Eh bien, bonjour à tous et vous êtes la bienvenue sur la chaîne de Gohan. Et aujourd'hui, dans cet épisode 2, nous allons voir comment on configure des partages sur Open Media Vault pour pouvoir accéder aux documents depuis une machine Windows, Linux ou ce que vous voulez. Et donc, dans le dernier tuto, on a vu comment on entrait dans la configuration, en tout cas la partie d'administration d'Open Media Vault. Et donc ici, nous allons pouvoir utiliser ce dispositif. Donc il faut suivre l'épisode 1 pour faire l'épisode 2. Tout d'abord, on peut constater que j'ai ajouté un disque sur la machine, donc un disque physique. Pour qu'il soit pris en compte dans Open Media Vault, nous devons créer une partition et le monter sur la machine. Pour cela, nous allons aller dans Stockage, Système de fichiers. Nous allons faire le plus, Créer. On sélectionne notre disque, le système de fichiers, je vais mettre en XFS pour gagner du temps. On enregistre et donc il va nous créer notre système de fichiers. Et donc dès que vous avez le end of line, vous pouvez faire fermer et donc il va nous rediriger automatiquement sur la page montée. Et donc ici nous allons sélectionner notre système de fichiers donc qui va apparaître ici, donc /dev sdb1 en XFS de 1 Tera. Là, vous pouvez mettre un commentaire, par exemple, données. Là, vous pouvez faire un seuil d'avertissement sur l'utilisation de l'espace. Ici, on peut enregistrer. Ils vont confirmer, voulez-vous vraiment monter ce fichier, donc ce système de fichiers. On fait oui. Et donc là, on a notre disque et il suffit juste de appliquer en haut, depuis la barre jaune. Donc vous faites le petit V, vous cochez confirme, vous faites oui. Et donc là, il applique tous les changements à la machine. Désormais, on a notre système de fichiers qui est mis en place. Mais ce qui manque après, c'est les utilisateurs. Donc pour cela, nous allons nous rendre dans la section utilisateurs. Ici, utilisateur. Et donc là, on va créer notre premier utilisateur en faisant plus et créer. Donc par exemple, on va mettre Bob qui va être ici. Vous allez définir un mot de passe pour son compte, comme ceci. Là, vous pouvez dire si vous voulez mettre dans le groupe, ça on verra ça un petit peu plus tard. On enregistre. Et donc là, on a notre premier utilisateur. Après, si vous partagez, par exemple, entre votre famille, par exemple, vous pouvez ajouter un autre utilisateur, par exemple Alice, comme ceci. Vous mettez son mot de passe, vous enregistrez, et donc là, vous avez votre deuxième utilisateur. Et on peut toujours répéter, comme ça, vous pouvez mettre Kenny, par exemple, et vous mettez son mot de passe, comme ceci, vous enregistrez, et c'est tout fait. Donc vous pouvez appliquer, bien sûr, en faisant le V, donc confirme, oui, et donc là, il va nous appliquer nos 3 utilisateurs. Et donc, dès qu'on a ces 3 utilisateurs, nous pouvons faire un petit réglage qui serait intéressant. Donc, nous allons aller dans utilisateurs, donc dans cette section-là, et paramètres. Et donc ici, on peut dire que, par exemple, Alice, Bob et Kenny ont leur répertoire personnel. Donc on va activer cette case-là, donc dans la section répertoire personnel des utilisateurs. On va faire le plus. Et donc là, on va mettre, par exemple, privé. Et donc, on va dire notre disque, donc dans le /dev sdb1. Nous, ici, on va mettre tous, lecture-écriture. Et donc là, vous pouvez ajouter un commentaire, par exemple, espace perso, utilisateur. On enregistre, et là, nous avons notre partage pour les utilisateurs. Donc là, on applique toujours. Quand il le demande, on applique. Donc là, c'est qu'on a créé notre espace privé pour chaque utilisateur. Et donc, on va les confirmer, bien sûr, dans l'utilisateur que notre répertoire s'applique. Et donc là, on voit qu'il ne s'est pas appliqué parce qu'on a juste créé notre espace personnel. Et donc là, on va mettre ici, on va sélectionner notre espace perso. Et donc, on peut activer le répertoire personnel, on enregistre. Et donc là, on applique, on confirme, on fait oui. Et là, nous avons activé les espaces personnels pour chaque utilisateur, donc qui sera différent de chacun. Et par exemple, on va dire que, par exemple, Alice et Bob, c'est un dossier parental. On va dire que, pour cela, nous allons aller dans les groupes. Et dans les groupes, on va créer un groupe qu'on va appeler, par exemple, parents. Donc là, on va sélectionner nos membres. Donc on a dit qui
Donc ceux qui sont parents, donc les parents, on va dire que c'est Alice et Bob, qui sont les parents. Et là, c'est répertoire. Ah, c'est le groupe parental. Et donc là, on peut dire que c'est le groupe parental. Donc, on enregistre. Donc, ça veut dire que Alice et Bob, donc c'est les parents. Par exemple, on va dire que les enfants, donc on va dire Kenny, c'est les enfants. Donc là, on va mettre groupe des enfants. Comme ceci. Donc là, on a nos groupes qui sont créés. Qu'on peut faire, c'est que on va créer un partage qui est commun à toute la famille. Donc on va créer un commun qu'on va mettre dans le répertoire donné. On fait tous lecture-écriture, on enregistre. Et donc dans ce commun, nous allons créer... Donc là, on va faire des privilèges dans le commun. Donc là, c'est tout le monde peut écrire et lire en même temps. Mais par contre, on va faire un dossier parent dans notre dossier donné. Et là, on va dire que, par contre, dans les privilèges, Alice peut écrire, Bob ne peut pas écrire, les parents peuvent écrire, mais les enfants n'ont pas accès. Par exemple, on va faire comme ceci. Donc là, ça veut dire que Kenny et le groupe des enfants n'auront pas accès au dossier partagé. On enregistre, et donc là, on a déjà nos partages. On peut appliquer, on confirme, on fait oui. Et donc là, on a nos partages donc, qui sont créés de toutes pièces. Mais on aimerait bien les partager pour que ça soit accessible sur un ordinateur. Sinon, on ne voit pas l'utilité. Donc pour cela, on va se rendre dans Service. Et vous avez ce logo Windows, donc le SMB CFS. On entre dessus. On va dans Partage. Et là, on va ajouter notre commun. Notre espace parent. Et donc là, on a nos partages qui sont mis. Et donc après, on va aller se rendre dans Paramètres. Et donc là, si vous voulez, vous pouvez activer une corbeille, donc qui est ici. Et vous pouvez activer le répertoire personnel. Et vous activez ici votre service pour le partage. Donc là, on a dit que ici, c'est pour le service. Donc le service, on l'active. On définit que sur le service, on active les répertoires personnels. Et en même temps, on active la poubelle. Donc ça va être la corbeille. Donc ça, en dessous, on touche pas. Ça, c'est ça, c'est juste pour de l'optimisation. Mais donc là, c'est juste des trucs pour de l'optimisation. On n'y touche pas. Donc là, on fait enregistrer. Donc ça a mis à jour les paramètres. Et on applique. On confirme. On fait oui. Et donc là, notre service est en train de se mettre en place et de s'activer. Donc ça va prendre un peu de temps parce qu'il doit l'activer. Et après, donc, ça veut dire que notre serveur NAS est configuré sur sa base. Et donc là, par la suite, nous allons nous rendre sur 3 machines différentes. Et donc là, on se retrouve sur une machine Windows. Et donc pour cela, on va aller dans l'explorateur Windows. Et sur la barre qui est en haut, on va aller taper le / à l'envers et l'adresse IP du serveur. Donc comme ceci. Et donc là, il nous demande de nous connecter. On va se connecter avec Bob. On va taper son mot de passe. On fait OK. Et donc là, on voit que nous avons plusieurs répertoires. Et donc, si vous le souhaitez, vous pouvez monter. Donc là, vous avez votre dossier Homes. Donc ici, c'est le répertoire personnel de l'utilisateur. Ici, vous avez le commun, donc le commun qui est à toute la famille. Et le dossier parents, qui est bien sûr le dossier dédié aux parents. Et donc là, nous allons, par exemple, faire un document de texte qu'on va appeler test. On va écrire ce texte-là. Donc on voit qu'on peut l'écrire. Dans le répertoire Home, on peut mettre un dossier qu'on va appeler fourre-tout. Donc voilà, donc un dossier où on met des conneries là-dedans. Donc tac, tac, hop. Donc même quand vous accédez à Bob, vous voyez que vous avez le dossier Home. Et donc commun, vous allez faire message. Donc vous pouvez créer un message et vous faites coucou. Comme ça. En fait, là, vous avez configuré les partages.
Mais là, on va essayer de se connecter avec un autre utilisateur. Donc là, je vais pas m'embêter de plus. Je ferme le truc et je me déconnecte de ma session. Je vais me reconnecter sur ma session. Je vais dans mon serveur, donc qui est bien dans l'historique. Et là, on va aller Alice. Et donc, on voit que Alice, on arrive à s'y connecter. Donc, on voit que notre dossier homme est vide. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas accéder au dossier personnel de Bob. Nous avons le commun donc avec notre message. Et donc, ici, dans le dossier parent, nous avons aussi ce dossier. Et donc là, on va essayer avec Kenny. Donc, on fait le même procédé. On se déconnecte, on se reconnecte, on retourne dans le serveur. Et là, on va se connecter avec Kenny. Et donc là, on voit que ici, on a accès. Donc, Kenny a son répertoire personnel. Il n'a pas accès au répertoire parent. Par contre, il a accès au répertoire commun. Et donc là, vous avez configuré déjà la base donc, pour accéder au répertoire réseau. Donc, ce n'est pas si compliqué que ça. Et donc, vous étiez sur la chaîne Gohan. Je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde!